Salut. Dans la vidéo de la semaine passée, justement, je t'ai parlé euh, des trois personnes qu'il ne faut jamais, comment on appelle ça, enfin, des trois groupes de personnes qui doivent faire partir de ton environnement, mais dont tu dois te méfier. Surtout si tu es une personne qui a de l'ambition et qui veut accomplir des choses dans la vie. Je t'avais parlé des personnes aux esprits faibles, des personnes aux esprits moyens et des personnes des personnes qui ont des esprits, qui ont un mindset, un fort mindset. Bref. Et parmi justement, c'est suite à l'anecdote qu'on a eue avec l'INSEE que justement que j'ai fait cette vidéo. Mais j'ai aussi remarqué aussi, il y a de ces gens par exemple qui sont ambitieux. Enfin, je parle beaucoup plus ici des hommes parce qu'un homme, si tu n'as pas l'ambition, si tu n'as pas un rêve à accomplir, tu es mort. Tu es mort. Ah oui, 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 tu es mort. Déjà, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la biologie. L'homme a toujours été un conquérant. Moi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Pourquoi est-ce que j'entretiens cette chaîne? En fait, c'est simplement pour pouvoir avoir une historique. Pour pouvoir avoir une historique sur chiffrer, mesurer par où je suis passé avant de pouvoir atteindre mes résultats. Parce que j'ai une ambition de fou, j'ai une ambition de malade. Il faut conquérir. Parce que mon ambition, mon rêve, c'est de conquérir la terre. Point bas. Je vais arriver, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis sur le chemin. Et je travaille d'arrache-pied. C'est pour cela que je fais ces vidéos, pour pouvoir voir moi dans le passé. Enfin, cette vidéo, quand on sera dans le futur, bien sûr que le présent, enfin, aujourd'hui, ça sera le passé. Voir par quelle phase d'état d'esprit dans lequel je suis passé. Donc, cette vidéo s'adresse principalement à ces personnes qui ont déjà atteint la liberté financière. Ça veut dire qu'ils ont des revenus qui sont supérieurs à leurs dépenses, de manière passive. C'est-à-dire qu'il y a des revenus qui rentrent de manière passive, qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de travailler activement, physiquement, pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, ces gens-là ont placé ont soit des business qui leur apportent de l'argent de manière passive, ou bien soit des investissements qui leur apportent par effet cumulé, qui leur apportent de l'argent. Et bien, j'ai remarqué que y a deux personnes justement que j'ai rencontrées qui, en fait, ils ont atteint la liberté financière, mais en fait, leur liberté financière à eux, c'est quoi? C'est de se retrouver au bord d'une plage avec, en train de siroter les cocktails et tout et consorts. En l'espace de quelques années, qu'est-ce que ces personnes sont? Ces personnes se retrouvent avec des bidous, des trucs, bref, voilà. Pourtant, moi, je suis jeune, mais quand on se met ensemble ici, quand tu le regardes et quand tu me vois, on a l'impression que moi, je suis le petit frère, en fait, alors qu'ils sont plus jeunes que moi. Et ça, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est des gens en fait, qui ont atteint la liberté financière, mais en fait, leur liberté financière, c'est quoi? C'est simplement de se retrouver à la retraite, en fait. C'est comme si être à la retraite et ne rien foutre. Non, ça, tu es un homme mort, quoi. Et j'avais justement prédit cela à quelqu'un, il y a 5 ans ou 4 ans, quand je l'ai croisé, et quand il m'a parlé de son objectif, parce que lui, à l'époque où moi j'ai commencé, la personne avait déjà plus ou moins atteint les résultats financiers qu'il souhaitait, qu'il rêvait. Justement, il a atteint, mais en comprenant, en fouillant de manière profondément pour essayer de savoir, oui, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit à la personne que je ne pense pas que tu iras loin. Je ne pense pas que tu iras loin. En fait, tu as un rêve, mais c'est des petits rêves, quoi, en fait. C'est des petits rêves. Eh bien, tu sais quoi? L'anecdote, cette personne, tu sais quoi? Après quelques années après, la personne est divorcée, sa femme l'a quitté, ce qui fait que, voilà, toute son entreprise, ses business, justement, qui était construit en partenariat avec sa femme, voilà, il fallait maintenant tout dissocier, quoi. Il n'avait plus de motivation, pour pouvoir travailler, parce que justement sa femme l'a quitté, tous les enfants, voilà, ils sont en procédure comment on appelle ça, en procédure, ils sont en justice pour pouvoir justement avoir la garde alternée. Et bref, en fait, la personne n'a plus de motivation pour pouvoir bosser sur ses business, sur ses affaires. Mais j'essaie de fouiller encore profondément et je dis, mais pourquoi ça? En fait, j'ai remarqué que dans les habitudes qu'il avait, en fait, c'était sa femme qui le motivait tous les jours à pouvoir travailler
sur ses objectifs, quoi. En fait, la personne à lui-même, c'est-à-dire il n'avait pas vraiment un pourquoi vraiment aussi fort qui va vraiment le pousser à aller dans le chantier battu, de la vie pour pouvoir se battre. En fait, c'était sa femme. Et voilà pourquoi l'importance d'avoir une femme, quand on a une femme, une guerrière à ses côtés, c'est aussi très puissant. Mais là où je lui ai voulu, je lui ai dit, ben voilà, c'est ça toi. Déjà, c'est l'une de tes plus grandes erreurs. Pourquoi? Parce que ta motivation venait d'une autre personne et non de toi. Et aujourd'hui, la personne n'est plus là. Eh ben, tu te sens, tu sens un vide en toi, en fait. Et pour pouvoir maintenant reprendre de tes forces, pour pouvoir aller combattre le chantier battu, tu as l'impression de pouvoir soulever toute une planète. Voilà. Le gars, tu es un homme. Tu es un conquérant. Un homme sans ambition. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te motiver déjà. Déjà, la motivation est une conséquence. La motivation est externe. Parce que si il n'y a pas l'objet externe qui te motive, eh ben, en gros, déjà, la conséquence, c'est quoi? C'est que tu seras démotivé. Et puis, voilà, tu ne seras plus productif, en fait. La motivation qui est une conséquence, mais il faut qu'il y ait une cause. La cause, c'est quoi? C'est l'inspiration. C'est ton pourquoi. C'est l'inspiration qui te pousse à faire, qui te pousse à, comment on appelle ça, à être conquérant dans la vie. Quel est ce pourquoi? Si ce pourquoi n'est pas fort, parce que ce pourquoi doit être tellement fort que, c'est-à-dire que quand tu dors, tu rêves de ton rêve. Quand tu manges, quand tu vas au travail, ton rêve est toujours présent. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te lever pour pouvoir aller travailler sur ton business, travailler sur tes investissements. Non, tu n'as pas besoin. Ça doit venir de toi. La discipline, ça doit venir de toi.